Alors non, je suis désolée, mais pratiquer tous les jours ne va pas suffire pour progresser en musique. C'est même, à mon avis, la pire erreur qu'on puisse faire et qui peut nous emmener directement dans une impasse. Et le pire, c'est que cette erreur, on la fait quasiment tous. On pense que avec le temps et à force de pratiquer encore et encore, on va immanquablement progresser. Sauf que quand on commence à stagner et qu'on n'arrive plus à avancer malgré tous nos efforts, le risque, c'est de finir par se dire que c'est nous le problème. Et ça, c'est franchement pas possible. Justement, dans cette vidéo, on va voir pourquoi pratiquer toujours plus n'est pas la solution. Et je vais t'expliquer comment pratiquer mieux de manière plus efficace pour obtenir enfin des résultats maintenant. Alors, écoute vraiment bien cette vidéo parce qu'elle pourrait te faire gagner des années et surtout t'aider à réaliser tes rêves en musique. Alors quand on débute la musique en général, on va connaître une phase plutôt agréable où on va avoir une belle progression, on a confiance, on se met pas la pression et surtout on a plein de rêves dans la tête. Et puis va arriver ce moment où, eh bien, et ça c'est normal, on va se heurter à nos premières difficultés. Donc là, jusque-là, tout va bien, on va persévérer. Si ces difficultés persistent, eh bien, on va encore plus persévérer. Et puis si ça continue, on va redoubler d'efforts. Et puis on va peut-être arriver à ce stade où on va se dire, non mais pourquoi j'y arrive pas? C'est quoi le problème? C'est peut-être moi le problème. J'ai peut-être un manque de talent, on va commencer à se comparer aux autres, se remettre en question et se dire « Ah, mais peut-être que j'ai commencé la musique trop tard. Ah, mais dans ce domaine, j'ai toujours eu des difficultés. Oh, et puis de toute façon, c'est que je suis trop ceci, pas assez cela. Et puis il va falloir que je me résigne, j'arriverai jamais à un bon niveau, c'est comme ça, c'est comme ça. » La vérité, et c'est ça dont j'ai vraiment envie de te parler aujourd'hui, c'est que le problème, il ne vient absolument pas de toi. C'est pas une histoire de talent, c'est pas le fait que tu aies passé l'âge ou que tu aies commencé trop tard la musique, c'est pas du tout ça. C'est juste là, à ce stade, quand tu te retrouves en difficulté, c'est que ton système nerveux vient de détecter un danger en référence avec une situation que tu as pu vivre dans le passé. Et là, tout ce qu'il veut, c'est te protéger, donc il te fait basculer dans un état d'insécurité. Et quand il nous fait basculer dans un état d'insécurité face à un danger qui soit réel ou fictif, parce que là, il est absolument pas réel, le danger, eh bien, il va nous amener à avoir 3 réactions possibles. La première réaction, c'est le figement, l'inhibition. Alors, en rapport avec l'apprentissage de la musique, on va avoir cette perte de motivation, on va commencer à se dire non mais c'est moi le problème, je suis nulle, à quoi bon? Et on va un peu délaisser notre instrument, bref, on sera un petit peu déprimé. Deuxième réaction face à ce pseudo-danger, ça va être quoi? Ça va être la fuite. Et comment ça va se traduire? Ça va se traduire par la procrastination, par le fait de s'éparpiller ou bien de trouver des excuses. Ah, mais j'ai pas pu pratiquer parce que j'ai pas eu le temps, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et la troisième réaction, ça va être quoi? Ça va être le combat. Alors comment ça va se traduire? Ça va se traduire par le fait de s'acharner, de forcer, de continuer, coûte que de coûte à y arriver. On se met en mode allez, go, 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 je persiste, je vais y arriver, je continue. Donc ça, effectivement, ça va nous amener des résultats, mais tellement laborieux, tellement peu efficaces et surtout avec ce risque de s'épuiser et de se décourager et même de réalimenter la boucle où je vais me dire « Ah, mais j'ai pas de talent, alors je force encore. Ah, mais j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas ?» et je me compare aux autres, etc. Et pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience de réaliser que le fait de forcer, le fait de s'acharner, de se dire tout le temps il faut, je dois pratiquer aujourd'hui au moins 2 heures, sinon ça va pas aller, de se rajouter des heures à son agenda, eh bien c'est juste un état d'insécurité.
Oui, ça amène des résultats, mais à quel prix? Et donc maintenant, on va voir la solution pour justement dépasser tout ça et ne plus se retrouver à devoir forcer pour progresser. Et cette solution, moi, je l'ai divisée en 5 étapes. La première étape, quand on se retrouve donc face à des difficultés et qu'on commence à se sentir mal, soit un peu déprimé, soit à se comparer, soit avoir envie de procrastiner, soit être dans le mode combat forcé, eh bien, c'est juste d'en prendre conscience et d'essayer de revenir en sécurité. Donc ça va passer, ça va dépendre de chacun, ça va passer par différentes pratiques qui peuvent être de la méditation, juste de la respiration. Je respire et je me dis, je suis en sécurité, tout va bien. Ça peut être le fait de faire une promenade en forêt ou de penser, d'imaginer que je suis au bord de la mer devant un coucher de soleil. Pour moi, cette image, elle représente vraiment cette sécurité, cet apaisement où je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé, je suis juste présent, je suis là et je suis bien. Deuxième étape, alors là, il va falloir aller prendre de la hauteur, prendre du recul, faire une pause pour pouvoir aller identifier la véritable source de mon problème. C'est quoi cet arbre qui est au milieu de ma route et qui m'empêche d'avancer? Parce que très certainement, c'est pas toute ta pratique musicale qui doit être remise en question. Ça peut être juste une difficulté qui est liée à ma technique instrumentale, au son, à la lecture de notes, la lecture de rythme, au rythme, à la coordination, à la justesse, à la musicalité, etc. Le tout, c'est vraiment de cibler le problème pour pouvoir le travailler par la suite de manière isolée pour que ce soit efficace. Troisième étape absolument indispensable et qu'on a tendance à oublier en général, c'est d'aller voir, d'aller observer ces croyances limitantes pour pouvoir les déprogrammer, d'aller voir qu'est-ce que je pense de moi par rapport à mon apprentissage de la musique. Qu'est-ce que je me dis en général? Est-ce que je me dis que je suis pas toute jeune? Je suis lente, ça a toujours été difficile les apprentissages à l'école et là j'ai vraiment du mal, ça va être vraiment dur pour moi, enfin bref, je peux me dire un tas de choses et c'est important d'aller les identifier. Et là, moi, ma croyance, c'est que tout est possible. Que même si on part avec un très lourd handicap au départ, on est capable d'accomplir des exploits. À condition, bien sûr, d'avoir la foi, à condition d'y croire. La phrase que j'aime bien me dire, c'est « je vois ce que je crois ». Et pas le contraire, c'est pas je crois ce que je vois, j'attends de voir que je maîtrise la musique pour le croire, je commence à croire que je suis une bonne musicienne, que je suis capable et je vais ainsi le voir. Donc déjà d'avoir la foi, d'y croire vraiment et de se rendre compte que même avec un gros handicap au départ, ce qui est certainement pas ton cas, mais c'est juste d'en avoir cette conscience, je suis quand même capable de réaliser des exploits. Et là, j'ai cet exemple de cette femme, Helen Keller, qui à 19 mois est tombée malade et elle est devenue sourde et aveugle. Et malgré cet énorme handicap, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie ? Elle a obtenu une licence de lettres, elle a écrit 12 livres, elle est devenue conférencière, elle est devenue militante politique et même elle a appris à parler. Donc si elle a réussi cet exploit, moi je me dis que en fait mes petites difficultés en musique c'est rien du tout. Et je pourrais comme ça de citer de nombreux exemples de personnes qui sont parties avec un lourd handicap et qui ont réalisé des grandes choses dans leur vie. Et ça permet vraiment de renverser cette croyance qui est de se dire c'est comme ça, j'ai pas tel âge, j'ai pas de talent, je suis pas douée, parce que non, ça n'existe pas, il suffit juste de croire que tout va bien et ça va se produire. Quatrième étape, ça va être d'aller chercher la solution qui cible vraiment ma difficulté et surtout qui me correspond. Et si je reprends l'exemple de Helen Keller,
Eh bien, pour apprendre à s'exprimer, pour apprendre à communiquer alors qu'elle était sourde et aveugle, c'est sûr qu'elle n'a pas appris de la même façon que nous. Elle a dû développer d'autres façons de faire, aidée bien sûr par une éducatrice. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher par rapport à ta difficulté la solution qui la cible bien sûr, mais qui te correspond, qui est alignée et qui correspond à ta façon d'apprendre. Et la 5e étape, ça va être, et ça c'est ultra important, c'est de passer à l'action, de pas attendre 1 an, 2 ans, de voir si je vais progresser. Non, ça sert à rien. C'est j'ai une difficulté, je trouve une solution ciblée qui me correspond dès maintenant. Parce qu'autrement, le risque, c'est de se retrouver dans 10 ans avec toujours ces mêmes problèmes qui reviennent alors qu'on aurait pu régler la difficulté dès le début. Et là, ça m'amène à cette citation assez connue de Albert Einstein qui a dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc l'idée, c'est vraiment de tout de suite aller identifier ta difficulté et de trouver dès maintenant des solutions tout en adoptant les bonnes croyances pour pouvoir réussir. Maintenant, si toi ta principale difficulté c'est le rythme, alors déjà sache que tu n'es pas seul, on est nombreux dans cette situation. Eh bien, sache que j'ai une solution à te proposer. Donc, si tu veux la découvrir, je te propose de t'inscrire à un atelier qui est entièrement gratuit sur le rythme et dans lequel je te montre comment développer une maîtrise solide du rythme de manière active, c'est-à-dire par une méthode qui passe par le mouvement, le chant et l'improvisation. Donc si ça t'intéresse, je te propose de t'inscrire, le lien se trouve sous cette vidéo. Et bien voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute et on se retrouve très bientôt.